Bonjour à tous. C'est vrai, nous n'avons que quelques informations sur l'histoire de cette villa laissée à l'abandon. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est qu'elle appartenait à un commerçant. Il est possible que la villa ait été abandonnée pour des raisons financières. Le propriétaire n'avait plus les moyens de l'entretenir vu le nombre de cartons invendus. Il est également possible que la villa ait été laissée à l'abandon pour des raisons familiales. Les enfants du commerçant peuvent avoir eu des différends entre eux et ils ont peut-être décidé de ne pas s'en occuper. Ce n'est que des suppositions. En tout état de cause, cette villa est magnifique. Déjà, cette pièce est déjà assez grande. Regardez cette table. En chêne massif. Regardez, il y a tous les verres encore intacts. Bon visionnage à tous et bienvenue sur ma chaîne Urbex by Livio. Alors c'était un barbecue intérieur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous avez la piscine. Elle est juste en face. Donc comme je vous disais, je parle vraiment doucement pour éviter qu'on m'entende. En l'eau est un peu verte. On va aller s'infiltrer sur cette villa-là. On va être obligé de traverser ce terrain. Alors là, on fait les extérieurs. Après, on va voir si on peut rentrer. Regardez. On voit quand même que là, le niveau d'idée est bien fatigué. Donc, je suis toujours avec mon binôme Titi. Terrain découverte zone Urbex. Donc regardez-moi ce piano. Un piano Kawaii. Je connaissais pas cette marque. Regardez comment il est magnifique. Donc on a réussi à s'infiltrer. Donc je comprends pourquoi on l'appelle la villa des 1000 trésors. Parce qu'il y a un amoncellement d'objets. C'est fou. De laisser tout ça comme ça à l'abandon. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des sacoches. En fait, je pense que ça devait être quelqu'un qui vendait des gadgets. Regardez, il y a des stylos, des casseroles. Il est magnifique. C'est une villa de luxe. Hein. Tout est plat. Donc là, on a deux salles de bain. De l'autre côté, c'est une salle de bain aussi. Regardez ça, il y a des objets partout. Là, on a des jouets d'enfants. Je sais pas pourquoi cette villa, elle est restée à l'abandon. Pourtant, on est bien placé ici. Et on
continue la visite. Regardez ces matelas. Ça, c'est du matelas haut de gamme. Et ils sont tout neufs. Vous voyez, comme je vous disais, je pense que c'est quelqu'un qui devait avoir un commerce. Il y a énormément d'objets. C'est fou, hein, tout ce qu'il y a. Oh, ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des petites figurines, vous voyez? Il y en a un carton plein de figurines. Ah ouais, on hallucine tous les deux, on est surpris par cette découverte. Étoile de la chance, mauvaise qualité. Donc là, ça, a priori, ça serait un carton de mauvaise qualité. Avec la piscine. Ah, ça, c'est pas mal comme photo. Là, on est dans un bureau. Vous voyez, il y a des cartons partout. Et on continue la visite. On arrive dans la cuisine. Une cuisine énorme, complète. Il y a tout dedans. Regardez, il y a tout. Guillaume est en train de l'inspecter. Regardez le magnifique frigo américain. Et oui, c'est pas du petit frigo. Regardez bien. Et encore des salles de congélation. L'endroit est Et tout ça laissé à l'abandon. incroyable. D'ailleurs, l'abandon pourrait dater de 2006 parce que j'ai vu le dernier journal de l'équipe 2006. On pourrait faire Ah ouais. une corrélation. Ah, une Cronenbourg. Titi, Ouais. une bière. Pour les fois que j'ai oublié. En plus, elle date de quand? Oh, c'est bizarre quand même, elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Voilà, donc, C'est une sacrée cuisine. très belle cuisine. Très grande. On va aller là-haut. En fait, il y a des pièces partout, partout, partout. Vous voyez, encore une pièce là. Là, ça doit être, je pense, la buanderie, je pense. C'est rare hein, quand même d'avoir une buanderie chez soi. Donc là, il y en a une. Tout le linge, je pense que ça doit être les serviettes, les nappes, tout y est. Avec un vieux IBM. Regardez ces marches. Bon, je suis pas sûr que ça soit du marbre, mais c'est quand même très très joli. Regardez ce lustre énorme. Magnifique. C'est une maison de
Regardez cette douche. On peut s'asseoir à l'intérieur. Ça, c'est bien ça. Un jeu Sega. Shinobi. Ça, c'est vieux, hein. Et là, on arrive dans une première chambre. Toujours des cartons. Cartons. Il y a des cartons partout. Et là c'est des livres. Géo. Alors, vous savez ce que c'est? Ça, c'est pour touiller les cocktails. Vous voyez? Il y a un sac. Il est rempli. Regardez ça. Si vous voulez faire des cocktails, là, il y a de quoi faire. On continue. On est dans une autre salle de bain. Donc là, on est à la deuxième. En bas, il y en avait deux. Donc, il y en a quatre déjà. Avec la chambre. Moi, je pense que ça devait être une chambre de filles. Parce que regardez, on a toute la collection de parfums. Regardez, même le maquillage. C'est marrant, il y a un coin cuisine à l'étage. Plaque chauffante et un évier. C'est fou quand même. Là, on peut le cacher. On arrive dans une autre chambre. Toujours avec plein d'objets. Celle-ci, il y a un dressing. Et encore ce côté. Donc cette chambre, bien sûr, elle a sa propre salle de bain. Par contre, pour le coup, cette salle de bain, je pense que ça doit être la plus jolie, hein. Bien sûr, une douche. On est ressorti de la villa. Donc c'était une explo intéressante. Donc il y avait beaucoup d'objets. Alors comme je vous ai dit dans la vidéo, pendant l'exploration, on pense que c'était un commerçant en import-export. Et du coup, je pense qu'il a dû tout laisser là. Tous ses invendus, tout est resté là en fait, hein, à l'état d'abandon. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle expo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Urbex by Livio.